aurait pu, on serait pas parti. Ils ont annoncé aujourd'hui, et surtout que demain, la pluie, semblerait qu'il y a à nouveau une petite dépression demain. Donc, C'est ça, c'est qu'après on veut pas prendre de risques, mais ils annoncent de la pluie demain. Et, Il nous suit derrière. bah ouais. donc on est parti en 2 groupes. Nous, enfin, il y a le premier groupe qui est parti à 6h30. Nous, là, on est avec Bichal et les 2 motards vont rouler ensemble. Alors, on pourrait croire que les motards sont plus faciles, mais c'est ce qu'ils disaient, comme ils sont très très lourds en fait. Les petites motos, c'est facile, mais ce serait des petites motos ou des scooters, ce serait plus facile que ces grosses bécanes, quoi, parce qu'elles sont très lourdes en fait. Mais on est tous dans le même état de stress quand même là, hein. À partir, même les motards, même. C'est difficile de ne pas savoir à quoi s'attendre. C'est difficile. Le pire, c'est qu'on a 13 km. Ouais, mais je disais 15. Mais... Bah là, c'est écrit 13 jusqu'à Custom. Et on a très peu d'informations. Donc en fait, hier, on est allé demander à la police, on essaie de se tenir en contact avec les gens qui ont tenté de traverser, là, le camionneur qui nous disait qu'on pouvait y aller, mais au final, notre ami chinois nous a dit qu'on ne pouvait pas y aller. C'est ça en fait, c'est le doute parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Donc c'est une situation qui est vraiment délicate. Tu te demandes, c'est pas stable comme situation, quoi. Hein, ouais. Mais bon, vous connaissez les Hakuna, ils sont toujours positifs et ils ont toujours de la chance. Après, ça fait partie de voyage d'y réfléchir. Hein. Oui, oui, bien sûr. Wait and see. Donc là, on peut imaginer toute la boue qu'il y avait sur la route en fait. C'est là, regarde, il y a la maison qui est tombée. Ah non, ça va beaucoup mieux. Hein. Sur la vidéo qu'il a fait, c'est il y a le 4x4 qui en a toutes les routes dedans. Là, c'est mieux. Enfin, on vient de partir. Mais ici, elle est mieux, je te confirme. Avant, elle était énorme. Si on roule doucement, on ne devrait pas en avoir partout. De toute façon, j'ai pas dans le but de rouler vite. Hein. C'est impressionnant. Hein ? C'est impressionnant. Bon là, tout le monde s'active, tout le monde nettoie. Ouais, ils vont tous nettoyer. Ah là, ils nettoient l'école. Ils sont en train de creuser dans l'école. Ah, faut pas qu'il pédale trop, lui il en met partout, regarde. Moi, je ferme la porte. Mais hop là. Il a patiné, t'as pas vu la germe de boue derrière? T'as pas aidé? Bah voilà, ils sont tous solidaires. Ça va, Eddie? Ils nous auraient dit, ils ne pourraient pas passer. Hein. Ils n'ont pas de réseau, et là. Non, ils nous auraient dit, je dis eux là. Je sais pas, on n'a pas le même entraînement. Eux, même si 1 mètre de bout, ils y vont. On n'a pas atteint les 4 km, les fameux 4 km. Là. Ah bah non. C'est vrai, parce que là, je pense que ça commence à s'assécher. Il y a les camions qui vont passer. C'est l'eau qui descend des montagnes en fait, non? Ouais. Lui, il a pas aller si vite quand même. Ouais, lui, c'est... Ah, la moto mongole. Si ça reste comme ça va. Ah, c'est la rivière là, hein, je pense, tu vois. Non, déjà, plus rien ne s'effondre, donc c'est déjà ça. On a fait 2 km. C'est toujours 2 km. Et par contre, t'as vu, je fais des endroits pour poser les camions. Hein? Je pense que c'est l'air aussi qui aide un peu. Là-bas, il y a tout.
Là, on voit bien tous les glissements de terrain. Pourquoi la route est fermée depuis 5 jours. On voit bien que les péteuses ne sont du boulot. Mais pourquoi il lave sa voiture? Il va faire 2 mètres avec Rano. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas trop sales, je crois. Parce qu'ils nettoient leur véhicule sur la route. Ils le nettoient à force. Bon, déjà, nous, on peut passer parce qu'il y a les gros camions qui passent. On ne pourra pas s'embourber. Parce qu'eux, ils font 40 tonnes. Par exemple, c'est pas... Attends, comme ça, on va pouvoir voir au niveau des trous. Non, il n'y a pas de trou, là. Pas de Si, là, un peu. Non, c'est correct. Hein. Et tu vois, quand tu roules comme ça, où ils arrivent à 200 à l'heure dedans, ils en collent qu'au toi aussi. Hein. Des fois, tu dirais qu'il n'y a pas de trous parce qu'ils sont passés comme des arrachés aussi. Hein, donc, des fois, ils sont en dessus des trous. Hein. Plus que 10 km. Je crois que c'est les plus longs kilomètres de notre vie. Et sans exagération. Ouais, bien là. Bah, alors, tu sais quoi, c'est tout le mal que j'espère qu'il soit comme ça jusqu'au bout. Mais... on aurait eu des nouvelles avant. Hein. Il y a peut-être des bouchons aussi à Bretagne. Je sais pas, pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur la route. Hein. Peut-être qu'ils sont tous à Bretagne. Non, je pense pas. Après, oui, j'espère que je me trompe. Elle est pas profonde la rivière. Alors, on est à l'arrêt. Ça fait quoi, 25 minutes qu'on est parti de Nateweij. Il y a a priori un camion qui s'est retourné. Donc, pour l'instant, la route, ça va. Mais là, Sylvain est allé voir un petit peu ce qui se passe au-dessus. C'est vraiment pas joli. Au final, on ne trouve pas qu'il y ait beaucoup d'amélioration par rapport aux images qu'on a eues de Sandal. Donc, on va voir. On va pour l'instant... Sandy, pour l'instant c'est 10 heures, donc on a le temps. Il n'y a pas de pluie qui est prévue tout de suite. Donc, on espère que ça va se dégager. Ça a du bon les flaques pour se laver les pieds. Quoi? Ça a du bon les flaques pour se laver les pieds. Je pense qu'il préférerait quand même ne pas avoir flaque. Si tu reprends en live, là, on s'est arrêté. Hein. Semblerait, tu as un camion qui s'est couché devant, mais pas grand-chose. C'est juste qu'il y a un gros trou avec de la boue. En fait, tu vois pas les trous et il s'est mis dedans. Donc, ils sont en train de le sortir, sauf que ça crée beaucoup d'embouteillage.
avec la chance, on a du soleil avec nous. Après, faut pas que ça dure trop longtemps parce que voilà quoi. Après, il y a la nuit qui tombe et tout ça, donc on a encore une demi-journée, mais ça peut passer vite le temps. Tu vois le sol, attends, je vais te filmer les pieds. C'est hyper glissant. Il y a de la boue, mais avec un peu de glaise. Et en fait, il y a une ligne bloquée, et là, tu as une autre ligne ils ont essayé de passer, mais regarde dans l'état où c'est. Donc du coup, la boue est revenue. Avec la pluie, là, tu dois en avoir 20-30 cm. Et la ligne qui reste, elle est de plus en plus étroite. Et donc du coup, tu peux pas passer. Donc le problème, c'est que les camions, ils vont devoir bouger avant qu'on puisse bouger. Alors, on a les 2 copains qui sont en moto, là, qui ont pu reprendre la route, vu qu'ils passent. Mais il m'a dit c'est super dangereux tout à l'heure, là, il a failli glisser. Donc on va voir la suite des épisodes, hein, parce qu'il semblerait que les Indonésiens soient bloqués aussi en haut. Et nous on est bloqués là, on est à mi-parcours. Il nous reste 6,7 km, donc on va voir. Ah, ils n'ont pas été bien loin, ils sont juste là. Ah là, les 2 motards avec nous. Alors voilà ce que je te disais, on est là, regarde, il n'y a plus de place, rien. Et comment York qui est avec nous, avec justement la Triumph, il va essayer de passer. Alors pas ici, mais de l'autre côté. Alors je sais pas si on va le voir, mais ça paraît bien compliqué quand même. Et là, là tu peux apercevoir l'ampleur des dégâts, c'est impressionnant. Regarde ça. Et c'est arrivé il y a 5 jours bientôt, 6 jours. Je te reprends, là on est au bout et là c'était le point critique qu'on parlait hier, justement, avec la boue, le trou. Et ici tu as le point où c'est tout bloqué quoi. Et au loin, je sais pas, à 1, 2, 3 km, il y a le fameux camion qui est sur le côté. Là tu dois avoir un trou, il doit avoir 1 mètre, mais c'est pas grave, ça passe, il est progressif, donc il n'y a aucun souci, c'est pas un escalier. Je sais pas si tu arrives à voir un petit peu l'eau où elle est montée. Elle est montée jusqu'à là, mais tu as au moins 3 voire 4 mètres. C'est incroyable. L'ampleur des dégâts. Ah, je te laisse observer, regarde si tu arrives à voir le 4x4 là-bas au fond. Lui, il a été pris il y a 5 jours dans les inondations, il est mort. Résumé, on attend. Et les scooters, eux, c'est eux qui passent le plus facilement en fait. Eux, ils passent partout. Alors une grosse moto, c'est pas bon. Un camion, ça se bloque. Et là, les scooters, c'est hallucinant avec des chargements de fou partout. Alors, une heure après, je suis revenu quand même là pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, t'as le Land Cruiser là qui a bien ramassé. Et déjà, quand on te dit qu'il profite de toutes les situations, c'est que là, c'est tout cassé. Et eux, ils profitent de l'eau propre qui coule là, les filles, pour faire le ménage. Pour laver pour faire le ménage à l'intérieur avec la boue et laver les habits. Alors on a du progrès, tu vois, tu as un camion qui recule parce que les autres camions vers l'accident sont en train de descendre. Mais dès qu'il y a un petit peu de mouvement, regarde les véhicules chinois. Eux, ils remontent en contresens et ils vont tout bloquer. Je te dis, ils ont quand même une mentalité sur ce coup-là qui est vraiment... ils foncent, ils se mettent devant et ils bloquent tout. Alors qu'on est tous dans la même histoire, quoi. On y retourne, là, les camions, ils commencent à bouger. On va voir s'il y a une possibilité, ce serait cool qu'on arrive quand même avant la nuit. Alors je te dis pas, on se pose plein de questions de toute façon, hein, donc oui, non, combien de temps, il y en a même qui nous ont dit des jours, de toute façon ça fait une semaine qu'on se pose toutes ces questions, donc voilà, on verra bien et faut prendre son temps en patience, on a du temps, on a le beau temps,
On verra après. On a un peu de mouvement de l'autre côté, je ne sais pas si on m'entend. Bon allez, let's go. On tente de faire comme tout le monde. Ah mais je suis pas sûr, on est sûr de rien. Hein. C'est difficile de savoir, hein. Vraiment, c'est vraiment une situation. Moi, je pense que c'est bloc, hein. Non? Je sais pas. Ça va aider. Ils sont à tortiller, pas à dormir. Ça va aider. Ça va aider. On avance à pas de fourmis, mais alors. On espère vraiment que c'est notre tour cette fois. Voilà, c'est juste le camion qui gêne un peu. Non, là, je pense que c'est la bonne. Bon, bah, au final, on n'avance plus. On est juste coincé là. C'est pas très confortable. Hein. Et pour les là-haut non plus, là, qui sont en scooter. T'as vu la boue là qu'il y a, chaud? Là, devant nous. Je rigole. Dis de tourner de l'autre côté. C'est vraiment une situation. Heureusement que j'ai un bon chauffeur. Là, pour Michel aussi, c'est dur. Chakdi. Alors on a attaqué, on a cru que c'était nous. On s'est mis dans la deuxième voie comme tout le monde fait. Et en fait non, on a dû revenir en arrière et j'ai des gens qui m'ont accueilli. Chez eux, hein, regarde un peu. Donc on est posé là et on attend que ça passe. Qu'est-ce que t'en penses? C'est l'aventure, non? J'ai reçu plein de messages. J'aime l'aventure, mais faut pas pousser quand même. Hein. Là, il y a des motards de tout à l'heure. Ah yeah. Hey. Il y a un motard, un chinois qui nous a dit Pai China, j'ai dit yeah. Lui, nous avait envoyé un message pour savoir si vous pouvez passer. Ah mince. Alors on lui a dit Pai China, il a dit good luck. Ah, je vais te filmer un petit peu le camion là, où il est posé. On se rend pas vraiment compte, hein. Et on est là au milieu, avec toutes les autres voitures qui attendent. Et c'est eux qui m'ont fait reculer, qui m'ont trouvé une petite place, donc je suis content parce qu'autrement j'aurais dû revenir 300 mètres en arrière. Deuxième mouvement, mais c'est toujours dans le même sens en fait. Alors nous on a avancé, mais on a dû faire 100 mètres. On s'est juste mis dans une situation un peu inconfortable. Honnêtement, on nous a dit c'est l'aventure. Peut-être un poil trop. Mais bon, ça va. Hein. La bonne humeur est toujours de rigueur. Bon alors, apparemment, ils ont ouvert la route. C'est reparti. Il y a quelqu'un maintenant qui dit oui, oui, oui.
Be careful, darling. Wow, là. Heidi, tu mets pas le 4x4 chaud? Là, c'est des cailloux. J'ai dit avant. Ouh, la voiture, regarde, elle est là. Vidéo. Capchai. My God. Ah mon Dieu. Ah, mais maintenant, ils en ont mis. À mon avis, ils en ont mis des gens tout le long. Ah bah. Ouais. Ilan, concentration pour papa. S'il te plaît. Donc là, c'était vraiment un des endroits hyper périlleux, normalement. C'est que jusqu'à là, on avait la vision un peu de la route. Maintenant, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Là, il y a la gare, quoi. Oh, il est là le camion, non? Ouais. Moi, c'est la gare. Alors, on va doucement vous tenir ça. Parce qu'on ne sait pas trop la profondeur là après. Non, mais on sait rien. Les voitures, elles sont passées, parce que c'est long. Là, va doucement quand même. Là, il y a un truc au milieu, tu vois. Doucement, il y a des cailloux. Pas doucement, j'essaie. Au mieux. Regarde, on voit avec le... Ah, c'est profond quand même, hein. Il y a des cailloux là. Je sais. Je vous cache pas que franchement l'attention pour Chou et moi est à son comble quand même. C'est quand même stressant. Tu as besoin que je regarde, Chou? Ah mais ça, après je te gêne. Hein. Juste le rétro, peut-être. Non, parce que si les boîtes elles passent, le rétro il passe. Oh là là, regarde. Ah ouais, non mais là t'as l'impression que c'est... Et maintenant, après. Non? Ah non. Là, on peut, mais après, On peut où hein? Ah mais celle-là sur le côté on peut pas? les voitures sont passées. Je sais pas. Sur le côté. À droite, t'es comment là, les réservoirs? C'est bon.
je sais. Lui, il est large. Attention. Lui, On est à combien là? Là, peut-être. Mais là, on attend un peu. Ouais. On passe les voitures. on regarde les voitures comment elles passent. Attention, parce que je sais pas ce qu'il y a devant. Bon, il fait très chaud. Sylvain, il est parti checker là avec Bichal. Mais bon, moi, je suis en train de checker les kilomètres. Au final, il nous reste encore 11 kilomètres. Franchement, quand on voit dans les conditions dans lesquelles on roule, c'est de la folie. Je finis par me demander ce qu'on fait ici quand même. On s'est lancé et pourtant on a bien réfléchi hein, quand même. On a bien demandé, mais ouais, c'est très inconfortable comme situation. Sur la Bichal quand même. Bichal il dit je sais c'est pas en sécurité et tout, je vois. Donc quand même faut qu'il recule un peu. Hein. Mais il y a un moment mal à l'aise parce que je me dis pourquoi je suis parti ce matin, je m'a pas mis en danger avec moi, tout le monde pleure, je suis pas à l'aise, je suis pas bien, j'ai pas envie là. C'est pour lui expliquer qu'en fait c'est vraiment hard comme situation avec ma famille. Il est tout seul là, il peut laisser sa voiture, s'il perd une voiture comme ça, voilà, moi j'ai tout là. J'ai pas envie de vous mettre en danger, je suis responsable de vous. Mais ça c'est pas une bonne décision. Ça c'est pas une bonne décision. Ça, c'est une décision de merde. Faut rester là. Bah... Bon, là, c'est bon. Ouais, mais après, là-bas, on va se retrouver dans la même situation. Non, parce qu'on s'éloigne de ça, là. Il est où le camion? Un biguette. Tous les gens, hein, ils regardaient, ils nous regardaient, ils regardent l'eau descendre, ils regardent les enfants. Non, quoi. On n'est pas pressé, on a quand même le temps. Et même si on arrive à la fin de nos visages, je veux dire, il y a un moment, bah voilà, on fait demi-tour. C'est pas... non. C'est vraiment délicat comme situation. Vraiment. Moi, je perds un peu mes moyens. J'aide pas Sylvain, mais franchement, c'est chaud, quoi. Hein? Moi, j'essaie de pas perdre pédale. Hein. Mais c'est vraiment... oui, on va. Oui, non, on va pas. Et franchement, je sais pas. Tu peux jamais dire oui ou non. Ou tu fais confiance aux gens. J'aurais jamais pensé ça. Jamais. C'est dans un état. Je sais pas ce qu'on fout là. Et en fait, on peut pas faire demi-tour. Donc, on est là. Donc, c'est ça qui est perturbant. Après, ce que je disais, l'important, c'est de se mettre en sécurité. Après, je m'en fous. Là, le parking, il est en sécurité, je pense. Je veux juste qu'on soit en sécurité. Et là, je m'estime pas en sécurité, quoi. On avance gentiment.